Depuis des années on avance, toujours debout dans l'arène. La Battle Academy, on porte le nom, connaît la scène. Des locales jusqu'au... Salut à tous, on est avec Xantof pour le retour de l'Open Mulhouse, où tu finis combien? Ouais, je finis, bon c'est pas un top, mais je finis en X3, donc 7 victoires, 3 défaites, et je finis de 80. Donc ça va, Pas mal. c'est l'attendu que j'avais, enfin c'était l'objectif que je m'étais fixé, bien sûr on aurait préféré un top, mais content de moi. Content de moi. Et tu joues un deck totalement classique? Non, pas du tout. Alors il y a des trucs classiques et d'autres qui le sont beaucoup moins. Je suis parti sur une variante de Dracotel Branded Dark Magician. Du Dark Magician. Et ouais. Ok. Donc bon, on va commencer par la présentation du main deck. Hop, donc du coup, tous ces trois archétypes, hein, il y a le côté Branded. Je vais commencer par le côté Branded. Côté Branded, on a la mono cartée. Il y a beaucoup de one-off dans le deck. La mono cartée, la mono Ecclesia, 2 Fallen. Pas 3. Pas 3 parce que alors il y a eu un peu un côté changement de dernière minute, c'est-à-dire qu'au début on joue aussi le Albazoji qu'on a cut finalement pour des raisons de consistance, pour diminuer le nombre de briques, vous verrez pourquoi un peu plus tard dans la DL. Et puis on s'est dit aussi qu'un troisième n'aurait pas apporté tant que ça au niveau de la consistance du deck. Ok. Voilà. La mono déchue vertueuse que j'ai envisagé à plusieurs reprises de la jouer à deux, que ce soit en main ou avec une en side. Donc si je continue sur ce deck, ça va être un choix je pense que je vais revisiter. Ok. Brafu, pas parce que c'est Branded, voilà, rien à dire. Et une petite tech du coup, un premier jet un peu spicy de Branded, déploiement fusion. Donc Ok. il y a pour rôle de spé soit Cartesia, soit elle peut spé Fallen, soit elle peut spé autre chose que vous verrez un peu plus tard. Ok, donc ça Ça c'est la partie Branded dans le main deck. Ensuite, la partie qu'on connaît un peu plus, la partie Detail, avec des ratios certains classiques et d'autres non. Bah, les plus classiques c'est 3 Femina. Pourquoi? Parce que bah, ça fait des fusions dragon et magicien. On joue des dragons et des magiciens. compliqué Voilà. de s'en passer. Exactement. 2 Lucas, pas 3 parce qu'on n'est pas sur un deck où il faut avoir trop de normes. Enfin, c'était pas utile d'avoir de la norme spécifiquement. Et après le reste, c'est de la one-off quasiment. On a un Mululu, enfin lui parce qu'il est limité de toute façon. Un Frixul parce que ce serait con de le jouer à plus que 1. Et un Urgula, un Pan. Pourquoi pas plus de Urgula? Parce qu'on n'a pas la place, tout simplement. Ça aurait trop fait. Et là, par contre, on serait rentré dans des ratios un peu trop bricky. Et après, au niveau des magies, 2 Rahu, une qui tue. Et 2 trappes en main deck, donc Flame et Sting. Il y a des moments où on hésitait entre Horn plutôt que Sting, ça dépendait vraiment des formats. Là, on a jugé que Sting avait plus d'impact, avait plus de situations où elle pouvait se résoudre que Horn en main en tout cas. Et du coup, il y a des choix qui ont été faits pour rajouter le troisième archétype. Et voilà, le troisième archétype qui prend pas beaucoup de place hein, dans le main deck, mais qui du coup à lui tout seul fait pas mal de ménage et a surpris tellement de gens. C'est l'engine DM / Shining Sarcophagus. C'est-à-dire qu'on joue 2 girls apprentisses. Donc elle se spé en discard 1 de la main et elle va chercher la magie continue. Le sarcophage. Voilà. La magie. Alors pourquoi pas 3? Bah parce que du coup c'est quand même une carte qui nécessite de discard 1 pour se spé. Donc ça fait du moins 1 quand même de base. Donc c'est un sarcophage brillant ensuite qu'on va chercher, qu'on va utiliser pour Gandora. Gandora, lui, c'est MVP. Il m'a fait gagner. Sur les 10 matchs, j'ai dû en gagner au moins 4 grâce à lui. À lui tout seul, il fait. En fait, il rase board, il se paie une comme ça du deck. Pour toutes les cartes bannies, il gagne 300 points d'attaque. Et en fait, après, il y a une line-up de TK. Vous allez voir avec quoi. Un gros dragon, quoi. Un gros dragon, entre autres. Et donc, les 2 dernières cartes de l'engine, c'est Gaze. Du coup, bah, c'est pour ça qu'on joue DM, c'est parce qu'on a rajouté le package du nouveau DM. Et ça, c'était pour la nostalgie et parce que ça passe bien finalement. Le seul et l'unique, magicien son nom, OG. Pour déploiement fusion, du coup. Et voilà, donc c'est une target à déploiement fusion. C'est quand tu as une main de départ avec Femina, un dragon et lui, bah c'est Dragoon. Femina fait Dragoon.
fait une deck XP Dragoon, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc en vrai, non, ça fait des trucs. Bon, c'est sûr que c'est pas la meilleure carte à avoir en main de départ quand c'est tout seul, Le deck, il a- mais il est stylé. Et au niveau ensuite des free spots dans le deck, ouais, on a décidé de faire un drôle. Un drôle parce que bon, on a le deuxième en main et c'était pour avoir avoir un peu de la variation dans les différents free spots parce qu'on n'en a pas non plus des masses. Donc du coup, bah, on va aller chercher derrière les draws avec les charmises. 2 Purulia, 3 Fuvalos. Bien sûr, bah, 3 H, hein, parce que bah, c'est H. c'est H, voilà. Il y a des cartes, t'es obligé d'avoir H dessus, sinon tu sais que tu peux go next. Et pour moi, une des cartes qui est juste trop forte en termes de staple dans le format, Droplet. Petit shout out à Onisekai qui m'a cédé son playset en QCR. On voit pas bien avec la lumière. Ah ouais, ils sont pas bien. Il Ouais. bouge un peu. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, voilà. Donc voilà pour le free spot, c'est un main deck à 41. 41, pas 40. Non, pas 40 parce que du coup on doit concéder le fait de jouer Logi avec déploiement fusion. On peut peut-être éventuellement... Non, on peut rien cut dans ce format-là à 40 pour passer à 40. Ou si peut-être... Ouais. En fait on y réfléchit un peu mais non je pense pas qu'on puisse cut quelque chose. C'est peut-être passer à 2 droplets mais je suis pas fan. Ok. Donc voilà pour le main deck. Pour expliquer ensuite au niveau de l'extra deck, donc on y retrouve les détails. 2 Artalion, 1 Gulamel, classique. Ensuite, Branded, on a Albion, Sanctifier, Lenatus, Ecclesia et Grand Guignol, du coup, pour un des ponts de déploiement fusion. Déploiement fusion qui va chercher les coups Cartesia si on le souhaite. Des cartes un peu génériques qui ont été très utiles dans l'ensemble, hein. Enfin, qui peuvent être très utiles. On a SP toujours, on a que fusion, mais au grind elle est utile. Sacrétarion qui permet sur certains setups de beaucoup jouer autour des charmies et puis même contre des tels, bah voilà, hein, t'as plus de magicien, plus de monstre, plus de dragon, ok. Chaos pour gérer des body ou des backrows sur le terrain. Durant l'event, moi je l'ai ajouté un peu au dernier moment dans la decklist, donc malheureusement je l'ai très peu utilisé parce que j'ai pas spécialement vu les lignes de play qui étaient assez évidentes pour le sortir. Je préférais partir sur autre chose, mais je pense que voilà, il y a du potentiel dans ma DL et il faudrait que je le travaille un peu plus. Et ensuite, le dernier engine, donc il me reste 4 places. Hop. Et donc c'est l'extra deck pour DM, qui a surpris mais un nombre de monde incalculable. Donc forcément, lui pour aller chercher Timé. Et on a trois autres cartes. On a les Magiciens des Ténèbres, qui lui en fait peut être intéressant parce que déjà il peut te faire draw, il se fait avec Cartesia et Magicien Sombre par exemple. Donc voilà, c'est un body supplémentaire, ça te permet d'avoir des draws en plus. Pendant le tour adverse, quand la carte que tu draws, si c'est une magie ou une piège, tu peux la set en réseau, et si c'est une magie continue, une magie rapide ou une piège, tu peux même l'activer ce tour. Alors je l'ai fait une fois sur ce tournoi, ça m'a fait draw une droplet, le mec il était pas content. Sachant que la carte n'est pas révélée. Transformer une droplet en entrap C'est quasiment. ça, voilà. Et la carte qu'on set n'est pas révélée, il n'y a pas besoin de la révéler. Et bah forcément, il y a Timé, donc une des deux nouvelles fusions également, et le beau gosse du deck, qui a les sleeves qui vont avec d'ailleurs. Magnifique. Le petit dragon. Il est beau. Qui est trop fort. Mine de rien, Timé à ne pas sous-estimer, quand il est invoqué spécialement, c'est une tower pendant 2 tours qui est inaffectée. Il gagne 100 points d'attaque de manière définitive en début de damage step pour toutes les magies qui sont dans les cimetières et bannis. Pendant le tour adverse, il pète une back row. Donc contre Détel, typiquement il y a un Détel, je l'ai 2-0 parce que en main de départ j'ai fait Mena, Gandora, Magicien Sombre. Il fait ses loops Détel, machin, tout ça. Moi je vois que j'ai pas mal de gaz. Il set Flemme Rahu. Je fais Femena, je spé lui avec Magicien et Gandora, et je pète sa Rahu. Voilà, et il est plus une tower qui peut pas passer. Donc, franchement. Pratique. Ouais, assez pratique. Et puis vraiment, en fait, quand tu fais déploiement fusion, révèle lui. Derrière. En fait, il y a une combo toute simple. Hein. C'est. Est-ce que je l'ai mis. J'ai peut-être déjà mélangé. Réflexe de Loryogi à shuffle ses mains. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, Loryogi. Tu fais déploiement fusion, tu révèles lui, tu spé DM, comme tu as activé une magie ce tour là, tu le bannes, tu le spé lui, hop, tu vas chercher Gaze. Voilà.
Au déploiement fusion qui est un one card combo pour avoir Dragon Ultimate. Voilà. Parfait. Et ensuite pour finir au niveau du side, et des trucs que je rechangerai un peu dedans. Comme on est sur un format très ouvert, beaucoup de decks différents à affronter, donc il faut essayer de toucher un peu tout. On a décidé pour toucher les Malice et les decks Link ou Skiri Brand du Grave, 2 Fanta et un Muse. Un peu le Muse c'est un peu le 3ème Fanta ou vraiment un 4ème Charmy, un Charmy supplémentaire qui peut être intéressant. Le 3ème Purulia. Le 2ème Droll, parce que pardon, on met dans le bon sens, c'est plus sympa. Le 2ème Droll, parce que il reste quand même très fort, il m'a fait gagner quelques games. Moi mes 2 autres Nibs supplémentaires. Nib vraiment super fort dans le format où il y a beaucoup de Yumi, beaucoup de Finsmith, donc forcément il faut interrompre avant César. Mais Yumi n'aime pas Nibiru, donc faut en profiter, il ne le respecte pas encore assez. Un trap, j'ai toujours aussi un Magna, le Mono Magna, parce que ça peut chercher Fanta, ça va chercher Fallen, ça va chercher Mululu, ça va chercher Gandora, Urgula et Pan qui deviennent ensuite des bodies, donc à ne pas négliger. Et il m'a sauvé quelques games aussi. Ça attrape l'adversaire aussi. Et ça attrape l'adversaire. Les cartes de Go First, je vais les mettre après. Je vais mettre les cartes de Go First. Et ensuite, j'ai un plumeau, parce que c'est le plumeau, et avec Droplet, ça wipe les backrows, c'est trop bien. Et double Imperm. Ça, c'est un choix que je modifierais. J'ai pas été convaincu des Imperm. Je pense que j'aurais préféré à la rigueur avoir des monstres. À un moment donné, j'ai open une main, c'était double Flame, Horn, double Imperm. J'ai dit bon, super. J'aurais préféré avoir Belle par exemple. Et mes cartes de Go First, il y en a 4. Call by Po, peut-être pas mal en fin de tour quand tu as fait ton board, parce que c'est un deck qui draw pas spécialement. Tu fais ça, tu costes trop aussi si tu veux chercher une end trap ou un truc pour achever l'adversaire. La Horn pour la 3ème trap. Et le Aluber qui m'a fait des dingueries parce que tu le nommes, tu vas chercher Brafu, voilà. Mais c'est one card combo. Ou sinon même la magie rapide, merci capitaine. La magie rapide si tu as déjà Brafu en main et derrière ça déroule qu'en fait ça joue bien. Et donc je finis en 7-3, numéro 80 sur 704, 714 joueurs, un truc comme ça, donc très content de moi. Beau score, beau score. Avec un deck un peu spicy, avec le magicien sombre, donc carte de cœur, voilà, au top. Impeccable. Quelques petites shout-out. Shout-out forcément à toute la Battle Academy. Maintenant, je pense qu'on va se créer un slogan, c'est moins on dort, plus on est fort. Quand on s'est couché à 2h du mat, non, il était 3h parce qu'on change d'heure. D'accord, on va dormir 3h30 pour un event. Super. Non, franchement, merci à toute l'équipe parce qu'on a dernièrement, franchement, un petit noyau qui a très bien train au niveau de la méta, régulièrement présent sur le Discord, à échanger avec des tips. Shout-out à Tommy à qui on a la DL, on a la même DL carte pour carte. Amir qui a toujours un peu ses plaies un peu folichon mais qui est un peu dans le même délire. Flo le capitaine qui nous gère bien et qui fait un très bon résultat. Bon, Anto qui a pas top, du coup c'est toujours un voilà. CF le Discord. Et puis à tous les autres qu'on a pu voir, ça me fait super plaisir de voir toute la team sur l'event. Merci à Allez, toi. ciao. Salut. Progresse ensemble, personne n'est laissé de côté, des heures de build, des rondes serrées, des conseils partagés. C'est plus qu'une simple team, c'est un lien qu'on a forgé. Battle Academy.